Alors nous allons maintenant voir les ABF. Alors les ABF, c'est l'abréviation de les architectes des bâtiments de France. Donc les architectes de bâtiments de France appartiennent au corps des architectes et urbanistes de l'État, qui ont choisi l'option patrimoine. Donc l'architecte a pour mission d'entretenir et de conserver les monuments historiques, qu'ils soient protégés ou non, et de veiller au respect de la qualité de l'habitat, à savoir la construction neuve ou la réhabilitation d'un édifice aux abords, bien évidemment, de bâtiments, de monuments historiques et dans les autres espaces, bien sûr, protégés. Il exerce dans chaque département au sein du service territorial de l'architecture et du patrimoine. Donc n'hésitez pas, dans le cas d'un doute, si vous avez un bien que vous êtes en train de vendre ou que vous êtes en train de mettre en commercialisation, attention, certains bâtiments sont parfois bien sûr classés. Donc si ce bien est dans le périmètre, il est voué à certaines contraintes lors d'une construction, lors d'une demande de permis de construire ou éventuellement d'une modification pour une extension, etc. Donc n'hésitez pas à solliciter l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine du département où se trouve le bien concerné. Donc la mission de l'architecte des bâtiments de France, elle est double. Donc il entretient et il conserve les monuments historiques. Donc l'ABF dirige les travaux d'entretien sur les édifices classés, monuments historiques, lorsque la maîtrise d'ouvrage est assurée par le ministère chargé de la culture et que les propriétaires ou les affectataires reçoivent une aide financière de l'État. Il contrôle également les travaux sur les édifices inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Il est en outre conservateur des monuments historiques appartenant à l'État dans son département et affecté au ministère chargé toujours de la culture sous réserve de quelques exceptions. Donc il s'occupe de la gestion des espaces protégés. Donc l'ABF veille à l'application des lois sur les abords des monuments historiques. Donc la loi du 23 février 1943, aujourd'hui livre 6 du Code du patrimoine. Il veille aussi aux espaces inscrits ou classés au titre des sites voués et déterminés dans la loi du 2 mai 1930. Il veille aussi au secteur sauvegardé, donc indiqué dans la loi du 4 août 1962, dite la loi Malraux, visant à prévenir la destruction des centres anciens. Il veille aussi sur les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, indiqué dans la loi du 7 janvier 83. C'est sur le domaine suivant que cela va intéresser directement notre profession d'agent immobilier. Dans le cadre du contrôle des espaces protégés, l'ABF émet un avis sur toutes les demandes d'autorisation de travaux, donc concernant les permis de construire, les permis de démolir, les permis de lotir, les certificats d'urbanisme, l'implantation des lignes électriques, le déboisement, la localisation d'enseignes et de publicité, etc. En ce qui concerne le délai des démarches, ils sont doublés dans le cadre d'un bien étant situé dans un périmètre soumis aux ABF. Donc attention au délai à partir que vous indiquez dans les compromis de vente concernant les permis de construire simples ou même modificatifs. Par ailleurs, je vous conseille fortement d'indiquer à vos clients qu'avant le dépôt de leur permis de construire ou permis modificatif, et ce même s'ils ont l'impression d'avoir respecté les prescriptions des ABF, de rencontrer un architecte des bâtiments de France avant de déposer leur permis pour valider la conception du permis de construire. L'architecte a toujours besoin d'émettre son avis et cela évite un grand pourcentage de demandes de modification pendant la durée de l'instruction, donc de rallonger encore un délai déjà qui a été doublé, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit 2 mois de dépôt de permis de construire, bien on va passer à 4 mois sous l'égide des ABF. S'il y a une demande de pièces supplémentaires ou d'indication ou de modification, ça nous ramène le délai à 6 mois. Donc n'hésitez pas à solliciter les ABF, ils sont là pour ça. Faites attention, vous pouvez être sûr d'avoir un refus ou une demande de pièces supplémentaires. Un avis conforme, donc cet avis sera délivré par l'autorité, donc à savoir soit le maire ou soit le préfet qui délivre l'autorisation, et cette autorisation est liée à l'avis de l'ABF. Elle ne peut pas s'y opposer. Elle peut s'y opposer que dans un seul cas,
c'est en engageant une procédure de recours auprès du préfet de région. Sinon, il peut y avoir un avis sable, c'est-à-dire que même si l'architecte des bâtiments de France s'oppose à une conception, eh bien, c'est le maire ou le préfet qui pourra apposer son avis sans l'avis des ABF. Donc en dernier temps, les architectes des bâtiments de France ont aussi pour mission la sensibilisation et la pédagogie en direction des élus et du public et le maintien des savoir-faire, des techniques et des matériaux traditionnels. Donc si vous avez des clients qui veulent édifier des constructions ou alors rénover des biens avec des matériaux authentiques, n'hésitez pas à leur proposer de rencontrer les ABF. On ne s'en sert pas assez.